Mes amis, bonjour. Donc, on se retrouve encore une nouvelle fois après cette grande période d'absence. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la banque Binks. La banque Binks, arnaque ou pas? Allez, on va voir ça après le générique. Nous revoilà, mes amis. Donc, on se retrouve, mais franchement, après cette grande période d'absence où vous m'avez vraiment, vous m'avez beaucoup manqué. J'espère que vous allez tous bien, ainsi que vos familles. Et je dis juste un petit mot par rapport à cette absence. Vraiment, c'est pas volontaire. C'est que vraiment au niveau du travail, tout ça, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. J'arrive pas du tout. La bonne nouvelle, c'est que à partir d'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'éclaircies, donc je peux déjà m'organiser. Normalement, les vidéos qui sont déjà prêtes, il fallait juste faire le montage et qui était un peu compliqué. Donc là, à partir de maintenant, normalement, les vidéos vont arriver petit à petit. Donc normalement, j'espère que la reprise est là et qu'il y aura aucun souci après. Parenthèse fermée, pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Samy de la chaîne Samy Vlogs. Je vous parle de quoi? Je parle de banque en ligne, de bons plans. D'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas, mais je ne vais pas insister plus que ça, allez sur mon Instagram de temps en temps. Je partage des bons plans qui sont vraiment très intéressants. Tout ça, c'est dans le descriptif. Donc, comme je vous ai dit, mes amis, aujourd'hui, on va parler de la banque Binks, de la carte Binks, quand vous voulez, Binks. Quand vous voulez, l'essentiel, c'est qu'il y a le mot Binks. Binks, je ne sais pas s'il faut revenir sur son histoire. Vous avez remarqué que je n'en ai jamais parlé, pourtant je la suis depuis son début, même avant. Mais je voulais pas en parler parce qu'il y avait toute une polémique quand ça a commencé. Je vais encore une fois en dire un petit mot, mais je vais pas trop rentrer dans les détails. En gros, Binks est sorti. Binks a adopté certains logos, certaines façons de faire qui étaient par exemple propres à Apple, ou alors elle n'a pas respecté certaines normes de chez Visa, puisque leur carte est une Visa. Et donc, en gros, ils ont fait ça un peu vite à l'arrache pour ressembler le plus possible à Apple et tout ça, mais ils n'ont pas fait ça dans l'ordre. Donc, suite à ça, certains YouTubeurs ont remarqué qu'il y avait des différences par rapport aux normes, on va dire Apple, aux normes Visa. Donc, on dit que c'était une arnaque, et de là, ça a fait une boule de neige. Il y avait même un article, un petit reportage sur BFM TV pour dire que c'est une arnaque. Voilà. Encore une fois, pour aller très rapidement, j'ai pas du tout aimé ça parce que certes, on est youtubeur, même si on a il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience par rapport à moi dans ce domaine, mais on peut pas comme ça venir et dire ça c'est une arnaque, ça c'est un voleur, ça c'est machin, parce que regardez, ça fait boule de neige et ça peut mettre une société en danger, une banque en danger, alors que c'est juste, voilà, des paroles en l'air, on n'a pas d'argument, voilà, on n'est pas vraiment des professionnels. Donc j'ai pas du tout aimé ça, c'est pour ça que je n'ai pas parlé. Il se trouve qu'après, il s'avère que c'est vrai, elle n'avait pas respecté ces normes-là, mais c'était des histoires de design, de machin et tout ça. Donc maintenant, Pinks est là, depuis un moment déjà. On va en parler. Je vais vous dire ce que j'en pense, moi. Est-ce que mon avis a changé? Voilà, qu'est-ce que j'en pense en vrai? Donc, première des choses, pourquoi Binks? Pourquoi les gens, ils ont dès le départ, oui, Binks, oui, il y avait tout un hype autour de Binks. Premièrement, c'est par rapport à son design. Une carte toute noire, une carte qui s'appelait d'abord Black Card. Il faut savoir que par rapport à ça, c'est une carte bleue normale. C'est pas une Black Card, c'est pas une Black qui renvoie au terme black des cartes premium, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, ils sont un peu borderline, ils jouent un peu sur les mots et tout ça, il faut faire attention. Donc, c'est pas une carte premium dans le sens premium de Black de chez Metal et tout ça, de Black, par exemple, de Metal de chez N26 et tout ça. Non, c'est juste la couleur qui est Black. Deuxièmement, la chose la plus importante, pourquoi moi je me suis intéressé à Binks dès le départ, c'est que par exemple, par rapport à leur, vous savez, le numéro qu'on a sur la carte d'habitude, le numéro 16 chiffres, qui est sur la carte bleue, et bien sachez que chez Binks, il n'y a pas ce numéro-là, il n'y a rien, la carte elle est pratiquement, elle est toute belle, elle est toute en finesse, et ce numéro, il est directement sur l'application. Donc si on veut voir ce numéro-là, si on en a besoin, on va voir sur l'application, et on trouve ce numéro-là. Donc normalement, c'est censé sécuriser la carte au maximum puisqu'il n'y a pas de numéro sur la carte. Maintenant, le numéro n'est pas sur la carte, c'est sur le téléphone. Le téléphone aussi voilà, on peut le voler. Deuxièmement, alors je crois que c'est ça qui fait le gros buzz autour de Bing, c'est que tout le monde s'y intéressé. C'est parce que, par exemple, un exemple, Vibe, vous parrainez quelqu'un, vous gagnez 2 euros. Moi, je gagne 2 euros si je parraine et vous gagnez 2 euros.
D'ailleurs, vous avez le lien de parrainage dans la description. C'est pas le problème. Donc, Binks, leur truc, c'est que je vous parraine, vous gagnez 2 euros, je gagne 2 euros, et c'est à vie. Donc, je parraine 50 personnes, j'ai 100 euros, mais j'ai 100 euros qui va arriver à vie. Pas aujourd'hui, pas une fois, pas deux fois, à vie. C'est là où moi, j'arrête pour vous dire ce que j'en pense. Moi, je parle pas d'arnaque, d'accord? Parce que pour parler d'arnaque, il faut aller dans la banque, il faut voir ce que c'est, il faut faire une enquête et tout ça. C'est pas mon truc. Moi, je dis juste que par rapport à ça, et je m'arrête vraiment par rapport à ça, donc vous m'excuserez, les gens qui ont touché leur prime, ça c'est très bien. Moi, je m'arrête à ça bêtement, vous savez très bien, ça fait un bon moment que je teste les banques et tout ça. Quand par exemple Boursorama vous donne 130 euros pour une prime, ça je le conçois. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'investir par exemple dans la publicité, tout ça, je vous donne 130 euros une fois et je compte sur le bouche à oreille que vous allez faire derrière, que vous allez générer derrière, donc je suis gagnant dans l'affaire. Fortunio, c'est pareil, tous ces gens-là, ils font du parrainage et ça marche très bien. Maintenant, une néobanque qui arrive et qu'il n'y a pas de gros bancaire derrière et que vous offre la prime de parrainage à vie pour moi, c'est même 2 euros. Ça fait sur, imaginons, vous avez 20 ans, ça va jusqu'à 60 ans, ça vous fait 2 euros par mois, vous multipliez par le nombre. C'est, vous voyez, tout ça, je vous parle de mon expérience dans le domaine des cartes bancaires. Pour moi, c'est pas possible. Je peux me tromper, mais je suis désolé si vous avez... Parce que moi, en plus, depuis un moment que je demande à tout le monde de me raconter leur expérience, de me dire ce qu'ils ont reçu, et la plupart, ils ont reçu une fois. C'est impossible, c'est logiquement impossible, c'est scientifiquement impossible. Maintenant, je peux me tromper, mais voilà. Mais en général, sur ces choses-là, je me trompe rarement. Donc déjà là, il y a un souci. Deuxième souci que je trouve, mais alors énorme, comment une carte bancaire française qui se lance là en 2019, donc le Brexit il est déjà connu, et alors elle fait quoi? Elle est inscrite en Angleterre. Encore une fois, c'est pas possible. Vous faites ça en 2018, je le comprends. Vous faites comme Revolut, vous avez déjà une succursale en Europe, je comprends. Vous arrivez en 2020 alors que comment dire, le Brexit il est entamé et vous êtes inscrit en Angleterre. C'est soit de la maladresse, soit le manque de professionnalisme, soit c'est une bêtise. Je penche plus sur la dernière. Donc voilà, c'est pas possible. Pour moi, encore ça, c'est une des choses qui fait que je ne veux pas m'inscrire à cette carte-là. Donc, vous voyez, donc cette carte-là, comme je vous ai dit, c'est pour faire très rapidement. Elle arrive avec des innovations. Je vous dis le style, le design, une carte bancaire française, une espérance, puisqu'on espère gagner les primes de parrainage tous les mois à vie. Ok. Normalement aussi, ce qui fait leur force aussi, c'est qu'ils promettent des choses du genre le top-up qui va arriver. Quoi d'autre? Les plafonds de paiement qui vont arriver, qui sont illimités, des paiements illimités, des retraits illimités. Vous voyez, en gros, on débride tout. Euh, voilà, c'est ça. Mais maintenant, quand je vois ce que je vous ai dit là, voilà, je suis un peu mitigé. Je me dis, il y a un loup quelque part. Euh, Encore une fois, une chose, moi, quand j'ai commencé à m'inscrire au début, la carte, elle était gratuite. Et puis derrière, on a dit non, la carte, elle était payante. Et puis derrière, on a fait 3 plafonnements. Vous avez soit une carte gratuite, soit une payante, soit une ultra payante. Avec une pouvait faire certaines choses, l'autre pouvait faire certaines choses, et l'autre pouvait faire encore beaucoup, beaucoup plus de choses. Par exemple, pour parrainer, fallait payer une carte, fallait prendre la carte payante. Vous voyez, donc ça change tout le temps, ça change tout le temps. Que des cartes bancaires des banques changent, c'est pas le problème. Vous voyez, Voltaire, c'est l'exemple parfait. Mais par contre, que ça change comme ça, de jour en jour, comme ça, rapidement, on a l'impression qu'il n'y a aucune stratégie, qu'il n'y a aucune, comment dire, il y a aucune politique en fait. Donc c'est à la ramasse, c'est au jour le jour. Moi, j'ai essayé de la télécharger une fois, je ne pouvais pas la télécharger. J'ai essayé d'aller sur les cartes bancaires, vous savez, sur le site internet, vous regardez, vous appuyez, vous tombez sur une page vous savez, erreur 404. Donc pour vous dire que voilà, qu'il y a un gros problème. Je vais sur l'application, moi carrément tout ça, c'est tombé dans l'eau, et quand je vais sur l'application, on me demande de payer 49 euros dès le départ. J'ai pas le choix entre la carte gratuite, pas gratuite, pas. Directement, on me demande de payer 49 euros si je veux avoir mes 2 euros de prime que la personne m'avait parrainé. Donc là, je dis voilà, voilà, il faut juste s'y situer. Encore une fois,
Je me situe bien dans le contexte. Donc, je parle par rapport à ce que je sais. Je ne dis pas que c'est une arnaque. Voilà, j'insiste sur ça. Je ne dis pas que c'est une arnaque puisque je n'ai pas fait d'enquête, je ne suis pas journaliste. Moi, je prends juste les faits et je dis ce que j'en pense moi par rapport à mes critères à moi, à mes besoins à moi. Il y a trop d'incertitudes. Il y a trop voilà, il y a trop d'inconnus, on va dire. Donc, si je débarque sur Mars, j'ai besoin d'une carte bleue, il n'y a aucune banque. Il y a Binx, et je me dis, mais merde, voilà, bon, bah, ils me promettent 2 euros à vie, tout ça, et j'apprends, on verra. Ok. Maintenant, je suis en France, j'ai une panoplie de fintech illimitée, j'ai des banques en ligne illimitées, toutes aussi bonnes les unes que les autres, des banques traditionnelles. Pourquoi moi, Samy Vlogs, j'irai dans une banque où il y a tant d'inconnus? Donc non, j'irai pas parce qu'il y a tellement d'inconnus et que j'ai tellement le choix derrière que j'ai pas besoin de, voilà, de m'insérer dans un truc. Voilà, je vois pas l'intérêt. Donc moi, personnellement, Samy, je n'apprendrai pas cette carte, c'est sûr. Mais encore une fois, je répète, je ne dis pas que c'est une arnaque. Je dis juste que pour moi, même si ce n'était pas une arnaque, eh ben, le problème serait que le service client n'est pas compétent ou que le service commercialisation n'est pas compétent, puisqu'il y a trop d'inconnus. Encore une fois, j'insiste, je ne parle pas d'arnaque juridiquement. Ce terme-là, il n'est pas bon parce que c'est pas vrai. La carte, elle existe. Les gens l'ont reçue. Ils ont reçu leurs 2 premiers euros de parrainage. Vous voyez? Donc, c'est pas une arnaque. Mais ça n'empêche pas que c'est peut-être un problème de commercialisation, service commercial, peut-être un problème du service communication. Il y a un gros problème quelque part, puisqu'on n'a pas de visibilité. Quand on n'a pas de visibilité, c'est le pire, c'est que c'est une arnaque. Le moins pire, c'est que c'est un problème de commercialisation ou de communication. C'est l'un de tous ces problèmes-là. J'écarte le problème d'arnaque parce que voilà, je ne l'ai pas testé, je peux pas, juridiquement, je ne peux pas dire ça. Mais voilà, il y a un problème quelque part parce qu'il y a vraiment un manque de visibilité. Voilà. Si vous voulez, après, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, moi, ça engage que moi. Moi, je n'apprendrai pas. Encore une fois, il y a tellement de choix. Il y a Revolut, il y a N26. En parlant de Revolut, sachez que Revolut vient d'annoncer le RIB européen, donc via la Lettonie, je crois. Et puis qu'elle a fait une demande pour avoir un RIB français. La demande elle est déjà instruite. Donc normalement, dans quelques mois, on aura un RIB français chez Revolut. Vous voyez déjà, on a un 26, on a Voltia, on a... Ouais, on a beaucoup de choses. On a au niveau des banques en ligne, on a Boursorama, excellente, Fortunio, Hello Bank. Bon, bref, vous voyez qu'on a vraiment l'embarras de choix. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, dans toutes ces banques-là, dans le descriptif, vous avez les liens de parrainage, vous avez des primes de malade. Et surtout, c'est des banques testées, essayées. Voilà. On va dire que le raison est clair. Donc, il n'y a pas besoin d'aller fouiller dans des trucs qui ne sont pas vraiment clair, clair, clair. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter. Et puis à attendre, il y a plein de vidéos qui arrivent. Là, j'ai entamé le montage, mais vous ne savez pas à quelle force. Donc, ça arrive très, très bientôt. À très, très bientôt. Au revoir.